Mes salutations au peuple d'Iliptako Goma, au peuple africain. Je suis Eric Ella, porte-parole autoproclamé du président et candidat Brice Clotaire Oligui Nguema pour cette campagne, évidemment panafricain et président du réseau Vive l'Afrique Libre. Nous allons faire immersion dans mon pays, le Gabon, pour faire un peu un résumé de la transition, les acquis de la transition et les perspectives d'avenir. Pour commencer, je vais vous présenter un des acquis de la transition, puis je vous reviens s'il vous plaît. Chers compatriotes, bonjour. Nous sommes le lundi 7 avril 2025. Je vous souhaite déjà un très bon début de semaine. Je suis ici, pas très loin du Carrefour Pacha, à Plaine-Oretti, sur une ruelle qui, il y a à peu près 15 mois en arrière, était complètement impraticable. Et aujourd'hui, regardez, il y a à peu près 7 mois que cette ruelle a été réhabilitée. Voilà. Il y a à peu près 7 mois que cette ruelle a été réhabilitée. Et vous pouvez imaginer le bonheur des populations de ce quartier, des riverains. Et comme je le dis souvent, nous avons des très beaux quartiers à Libreville, mais qui ressemblaient autrefois à des villages parce que les routes, soi-disant les routes, étaient tout simplement des pistes et des pistes impraticables. Donc aujourd'hui, vous pouvez imaginer la beauté de cette ruelle et le bonheur des populations à cet endroit. Voilà. Regardez comment c'est juste magnifique. Et des ruelles comme celle-là, beaucoup de ruelles comme celle-là, comme celle-ci, ont été réhabilitées à Libreville. Voilà. Amélioré. Pour ceux qui connaissent le Gabon, la capitale Libreville, Plaine-Oretti, c'était un quartier où le secteur routier était désastreux. Des ruelles comme celle-là, elles étaient impraticables. Et regardez Plaine-Oretti, regardez comment cette ruelle a été bétonnée. Et plusieurs quartiers de la capitale ont subi la même jouvence, c'est-à-dire qu'elles ont été bétonnées et ça a donné du baume au cœur aux populations. On a vu aussi des quartiers entiers qui ont été désenclavés, chose qui était devenue une utopie, voire même pas une utopie, qui était au-delà des espérances. Mais aujourd'hui, grâce au président Brice Clotaire Oligui Nguema, les gens ont trouvé beaucoup de joie, les quartiers ont été désenclavés, les gens vont au travail maintenant, habillés, sapés, comme on le dit dans mon pays, le Gabon, plus besoin d'avoir 2 ou 3 paires de chaussures à cause de la boue et à cause des routes impraticables. Nous avons vu Assala, qui a permis, et d'autres sociétés pétrolières dernièrement, à retrouver un pan de souveraineté nationale qui est le pétrole, et qui était très important de récupérer, parce qu'il n'y a pas que l'acquisition d'Assala, c'est tout le processus qui est mis en place pour la vente du pétrole que nous allons pouvoir contrôler, c'est-à-dire de l'extraction à l'exportation. Et le président de la transition a ajouté quelque chose de très important, la transformation va se faire au Gabon, ce qui évidemment va donner une valeur ajoutée à l'exportation, ce qui est très important, qui va créer l'industrialisation, et l'industrialisation a comme retombée les PME, tout ça va engendrer une forte croissance économique et aussi créer beaucoup d'emplois et aussi redynamiser le secteur de la formation par les centres de formation, les centres d'apprentissage professionnel. On soit les diplômes de CAP, les lycées techniques avec les BEP, les polytechniques et d'autres écoles, sans compter la formation pratique qui sera donnée à tous les jeunes qui n'ont pas eu la grâce de pouvoir apprendre dans des conditions, je dirais, tranquilles et paisibles. Donc, vous avez cela. On a le secteur routier qui a été redynamisé en amenant les Gabonais à être dans ce secteur à travers 800 taxis-gab, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas Gabonais. L'État a acheté 800 taxis qu'ils ont attribués aux Gabonais avec des apports de 1 million, ce qui va permettre de redynamiser ce secteur. Évidemment, on a Fly Gabon qui nous redonne la fierté nationale d'une compagnie aérienne. On était nostalgique, bien sûr, de Air Gabon. Nous avons au niveau de l'agriculture les bovins qui ont été importés en Ouïla et beaucoup d'autres choses pour redonner aussi une dynamique à ce secteur qui est pourvoyeur d'emploi avec les tracteurs et tout le matériel qui va permettre de faire une mécanisation de l'agriculture avant d'entamer la transformation, etc. Nous avons les recrutements à la fonction publique, nous avons les concours à la fonction publique qui ont été lancés, l'arrimage des retraités, nous avons aussi les bourses pour les jeunes et aussi beaucoup de pans de la société qui ont été redynamisés. On a la SNBG qui a été récupérée et le plus grand souhait, c'est de faire la transformation à partir des endroits où on est en train de scier le bois pour ne plus voir les groumiers se balader dans l'île de ville et au niveau de la nationale. Donc nous pouvons faire la première transformation déjà dans les provinces, ce qui va créer l'emploi, comme je le dis, une valeur ajoutée et dynamisée. Nous avons les pôles d'excellence sur le plan de la médecine qui seront dans toutes les provinces. Nous allons aussi voir la réflexion
des PMI et fait un développement de proximité de cela. Bref, voici le résumé des acquis et une partie des perspectives. Nous sommes sur TikTok, malheureusement, je ne peux pas m'étendre. Je vous dis